Qu'avez-vous pensé du film? Eh bien écoutez, il est assez oppressant. On est stressé, du début à la fin et on est vraiment dedans, donc c'est très réussi. Et est-ce que les personnages vous ont touché en particulier ou? Beaucoup, beaucoup, les 2 acteurs principaux, mais toute cette petite bande de conducteurs là, tous ces jeunes. Oui, oui, c'est très touchant, oui. On s'imagine pas que des contextes comme ça puissent, exister dans la vraie vie et pourtant. Alors Clara, comment as-tu trouvé ces premières journées au festival? Alors, c'était très intense, et je vis vraiment le moment à fond. Le jury est adorable, ils ont parlé avec nous, ils ont discuté avec nous. Les films sont géniaux, la sélection est très bonne et oui, interviewer les gens, le micro-trottoir, c'est très intéressant aussi. Ah oui, j'ai trouvé ça aussi super intense. On a fait beaucoup de choses. Oui, le jury est super sympa, ils sont très abordables, ils sont très proches de nous, on peut leur parler. Et on s'est adonné du coup à l'exercice de l'interview. J'ai interviewé Zita Enro et Catherine Corzini. Et c'était super super sympa de pouvoir échanger avec elles, de pouvoir leur poser les questions qu'on voulait. Et passer des jours entiers à voir des films et à en parler, c'est incroyable. Quel est votre premier souvenir de cinéma? Mon premier souvenir de cinéma, c'est moi apeurée, quittant la salle devant Blanche-Neige, tellement j'ai eu peur, quoi. Donc voilà, mon premier souvenir de cinéma, c'est l'effroi. Et quelque part, ça me plaît beaucoup parce que ça me fait penser un peu au film d'Hitchcock. Et à Hitchcock, le côté un peu effrayant, le côté de cinéma est quelque chose de tellement puissant, tellement encore plus grand, plus fort que le monde, qu'effectivement, ils peuvent mettre un enfant dans un état comme ça de frayeur absolue. Donc je trouve que c'est un bon départ. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Au départ, je voulais être actrice, j'avais envie de jouer, j'adorais faire rire ou jouer des textes, enfin voilà, donc c'était plutôt l'idée de faire du spectacle. Pour moi, le cinéma, c'est quand même c'est aussi du spectacle. Et puis, comme actrice, ça marchait pas trop, je me suis mis à écrire des petits films, des courts-métrages, puis des longs-métrages, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Quelle est la principale difficulté que vous ayez rencontrée dans votre carrière? Finalement, ma principale difficulté, c'est d'avoir confiance en soi, c'est de se sentir légitime, c'est de croire dans son projet, c'est quelque chose c'est ça qui demande le plus d'implication voilà. Après, j'ai l'impression qu'on a des difficultés sur tous les films, mais c'est comme dans la vie, comme dans une famille, comme voilà, on passe par des épreuves, des échecs, des mésententes avec un acteur, des rapports compliqués avec un chef opérateur, des scènes où il doit faire beau et il pleut, mais c'est des choses qui se surmontent. Mais vraiment surmonter, la première chose qui est la plus essentielle, c'est la confiance en soi, la confiance dans son projet. Voilà, c'est ça qui est le plus difficile. Quelles sont les différences entre la réalisation d'un film que vous avez écrit et l'adaptation d'un livre? En général, comme je participe à l'adaptation, adapter, c'est déjà choisir. C'est déjà choisir dans le livre ce que vous allez en prendre, ce que vous allez en garder. Donc c'est déjà un point de vue, c'est déjà faire de la mise en scène. Évidemment, quand on adapte, on essaye de comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur, on amène un regard sur déjà une histoire qui est déjà là. Et ça veut dire que les acteurs, quand il y a un récit déjà établi, quand il y a une adaptation d'un roman, ils peuvent eux aussi partir du roman, ils peuvent eux aussi vous dire « Ah oui, mais le personnage, moi je trouve dans le roman, c'est peut-être que tu aurais pu garder ça. » Voilà, on a une base commune, alors que dans un film écrit par moi, c'est ma propre histoire que je leur donne, c'est moi qui en connais, j'allais dire, tous les tenants et les aboutissants. Bonjour. Donc on est dans un festival de cinéma, donc quels sont tes 3 films préférés et pourquoi? Alors moi, depuis toute petite, je suis passionnée par l'univers de Tim Burton. Donc avec Alice au Pays des Merveilles, j'adore tout ce qui est fantastique, très décalé comme ça. Et puis voilà, Tim Burton, c'est quand même un très bon réalisateur. Et puis après, j'aime beaucoup Harry Potter. J'ai découvert ça toute petite après avoir lu les livres. C'est vraiment un univers qui m'a transportée, dans lequel je me sens bien et qui me permet de m'évader un peu du quotidien, tout ça. Et puis, il y a Le Seigneur des Anneaux. Donc pareil, j'ai adoré les livres. C'est de très très bons films avec de très bons acteurs. Les musiques sont magnifiques et je pense que ça a marqué l'histoire du cinéma.
Et toi, quels sont tes films préférés? Moi j'ai plusieurs styles de cinéma. Moi j'aime beaucoup un dessin animé Azur et Asmar. C'est un film qui a vraiment marqué mon enfance et qui m'a fait rêver beaucoup. Ensuite mon film préféré c'est The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. J'ai adoré l'image avec ce format carré, avec les couleurs très flashy. Et puis en troisième film, j'ai vu il n'y a pas longtemps Moderato Cantabile de Marguerite Duras. Donc j'avais lu un extrait en cours de français et puis du coup je suis allée voir le film et ça m'a vraiment bouleversée. J'ai trouvé ça très très bien fait avec des acteurs magnifiques et avec une image très belle aussi et ça m'a beaucoup marqué. Bon, vous oubliez, c'est de la merde. Comment ça? Les docs, on va pas les faire. Après, c'est tout. Comment ça? Ta gueule, je te dis, on fera pas les docs. T'as un baiser ou quoi, frère? Allez, on sera pété d'oseille. Ouais. On aura le respect des guns, des 3-5-7. Voilà. Et la vie de ma mère, il a raison, décalage, tout ça. Et un trou dans ta tête dans 6 mois, c'est ça que tu veux? Violent. Je trouve déplorable de montrer ça à la jeunesse. Les mecs, sur les docs, c'est des anciens légionnaires. Tu comprends ça? C'est des malades. Donc pas d'armes, pas de keufs, pas de balles perdues, rien. On reste Qu'est-ce que tous tu en vie. parles? On nous fout 30 d'or quand même. Il a raison. Les vigiles, on s'en bat les couilles, on n'a pas peur d'eux, c'est des alcooliques. Ils sont tous les jours en train de boire. Là. N'importe Vous avez quoi. peur de mourir, vous? Mais non, elle a raison. Moi, perso, je m'en bats les couilles. Voilà. Très violent. Trop violent. Ça me rappelle un peu Harry Miller et ça me rappelle Faulkner aussi. Parce que, comment vous dirais-je, c'est très angoissant, mais c'est servi par d'abord le metteur en scène, qui a, on dirait que c'est un reportage. Arrête, dis n'importe quoi un peu. N'importe quoi. Moi aussi, tu lui donnerais à ta mère, toi? Oh, le bâtard, ça part des mecs. Je t'encule, toi. Laisse-le, quoi. Arrête de les défendre, qu'est-ce qu'il y a? Arrête de crier, Le prochain qui parle mal, je l'encule, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire quoi? Vas-y, je me casse, vas-y, bouge. Arrête de me pousser, casse-toi. Ferme ta gueule, toi. Il a serré ta Vas-y, je me casse. C'est plus que du cinéma, c'est de la réalité. Et puis il a l'avantage d'avoir 2 acteurs antigonistes, 3, parce qu'il y a le père, le fils et son ami. Ils sont mal nés. Ils vivent là-dedans. Comment s'en sortir? C'est ça le terrible. Moi, c'est même facile de dire ça. Je connais pas ça. Mais c'est tout de même magnifique parce que ça laisse réfléchir. Ça laisse réfléchir et on a besoin de cinéma comme ça. Quel est votre premier souvenir du cinéma? Alors, mon premier souvenir, ça date un petit peu, mais je pense que c'était lors d'une fête du cinéma. Moi, je viens de Dordogne, de Périgueux, et je m'étais fait l'objectif de voir tous les films qui étaient à l'affiche. Et je pense que je suis allée voir un film dont je n'avais pas tout à fait l'âge encore de le voir. C'était Orange Mécanique, Stanley Kubrick. Donc, j'ai eu un petit choc à la sortie de cette salle. Et j'ai eu beaucoup de mal à revoir ce film après. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Au début, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je sais que je voulais faire du cinéma, mais c'est un peu vague, comme tout le monde en a envie de faire du cinéma parce que c'est sympa. Non, en fait, j'ai fait une fac de cinéma à Bordeaux et en fait, on a fait plusieurs ateliers avec des élèves, des étudiants et on est passé un peu à tous les postes. Alors c'était très amateur, mais voilà. Et donc à un moment est arrivé le montage et en fait je me suis sentie super bien, super à ma place. Enfin je sais pas, libre de proposer des choses ou voilà voilà, peut-être parce qu'il y a moins de monde à gérer que du coup c'est plus simple. Ou voilà, et puis c'est aussi une écriture. Du coup, c'est ce qui m'a intéressée de savoir d'où on part d'un scénario. Puis il y a le tournage et après il y a le montage. Et en fait, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le montage et qu'après je me suis orientée vers des études de montage plus précisément. Quelle est la principale difficulté que vous ayez rencontrée pendant votre carrière? C'était sur un projet et en fait on a eu avec une réalisatrice et on n'est pas arrivé à trouver notre équilibre ensemble et du coup ça a été difficile de travailler ensemble sur le film, donc voilà.